Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'en suis retrouvé à l'atelier là, je vais vous présenter ce cylindre. Vous avez pu voir, hein, c'est un Giraudot. Giraudot H2O pour les Piaggio et puis les Gilera, donc scooter. Hein. H2O, ben, c'est refroidissement liquide pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai pris cette marque-là, je l'ai acheté sur un site que tout le monde connaît bien, quoi. Donc, Giraudot, pourquoi être parti là-dessus? Parce que dans le monde de la mobilette, c'était des très bonnes pièces. Donc là, je sais qu'ils n'en fabriquent plus pour les scooters. Donc, j'ai eu l'opportunité d'acheter ce cylindre-là, donc neuf. Donc, l'intérieur, il était tout emballé, comme neuf. Jamais utilisé, bref. Moi, je l'avais acheté 60 balles. Quand je vois qu'à l'époque, ils les vendaient 202 balles, là. Donc, ouais, c'était pas mal cher hein, pour une pièce d'époque. Donc voilà, je vais vous montrer autre que le carton, hein, mais juste pour dire, entre guillemets, au niveau marketing, tout est écrit, hein, accélération, puissance, ALESA, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, parce que bon, c'est un 50 cm3. Il apporte du couple, de la compression, de la vitesse, donc voilà quoi, au niveau marketing, ils ont mis le maximum sur la boîte. Hein. Bon, dommage qu'elle soit abîmée cette boîte, hein, mais sinon, c'était sympa quoi. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Comme d'hab, ben, les fameux joints, hein, donc culasse, cylindre, échappement. On retrouve tout ce qui est pour le raccord de refroidissement liquide au niveau de la culasse. On a toutes les pièces. On a les vis d'échappement, circuit pour le piston. Là, je vais vous présenter en premier la culasse. Donc, culasse plot rentrant, donc ça c'est cool, ça j'aime bien. En alu, hein, bien sûr, comme le cylindre. Hein. Le cylindre, c'est tout alu. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'il en était pour la culasse. Niveau piston, donc dedans il était fourni un piston monosegment, donc c'est un segment de 1 mm d'épaisseur, quoi. Voilà, partie bombée. Hein. Ça c'est ce qu'il en est pour le piston. Niveau cylindre, donc c'est un cylindre avec échappement à barrette, voilà. Donc deux admissions là, et puis une admission arrière quoi. Alors par rapport au, il ressemble étrangement. Hein, donc là je vais vous faire le tour comme ça quoi. Donc voilà Giraudot, hein, année de coulage en le 03, donc 2003. Donc aujourd'hui on est en 2023. Ce cylindre là il a été fabriqué il y a 20 ans en arrière quoi. Voilà. Donc je suis assez content d'avoir acquis ce cylindre. Après on verra par la suite comme ça marche quoi. Pour ceux qui ont déjà empoigné un Doppler, le Doppler lui ressemblait étrangement, hein, un Doppler 50, c'est le modèle S1R. Donc pareil, le Doppler a les échappements à barrette comme ça là. La seule différence qu'il y a par rapport à un Giraudot, c'est au niveau des ouvertures des transferts là. Là ici, ils sont énormes hein, par rapport à Doppler, hein, ils sont tout petits. Là, c'est vraiment, on peut dire qu'il y aura du flux, hein, un gros apport de flux pour le mélange au-dessus du piston. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, quoi. Après, d'autre part, quand on analyse ce cylindre, et puis qu'il sera difficile pour moi de vous le montrer intérieurement, c'est en fait, c'est au niveau de l'admission arrière. Donc arrière sur les côtés, là. Donc celui-là, là, d'admission, là, je vais essayer de vous le montrer avec le stylo. Celui qui est à l'arrière, là, là. En fait, je vais vous expliquer comme ça. Souvent, les cylindres qui nous fournissent, la direction du flux de l'admission au niveau arrière est souvent en direction en direction. En fait, le flux, il sort de notre transfert arrière et il part comme ça. Là, donc niveau fonderie, c'est pour dire que c'était de la qualité à l'époque. Donc au niveau fonderie, le transfert arrière, là, celui-là, là, donc le flux, il part carrément direction de l'échappement. Hein. Donc ça, c'est une chose que souvent chez les préparateurs, qu'ils ont ce cas-là, c'est-à-dire un cylindre qui a le flux qui part sur le côté, eux, ils travaillent le fond du transfert, là, à l'intérieur, là, pour lui donner de l'angle pour qu'il parte sur l'échappement, comme ça. Donc là, déjà d'entrée de jeu, lui, c'est direct. Il est déjà prêt, il est déjà prêt, il a déjà une bonne qualité de fonderie, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'il en est, donc c'était vraiment des pièces d'époque de bonne qualité, quoi. Voilà. Donc, en gros, l'avantage de ce cylindre, c'est l'échappement donc à barrette qui permet une grosse ouverture.
au niveau des transferts, ils sont bien plus ouverts que le Doppler. Et puis au niveau de la fonderie des angles, il est très bien puisqu'ils ont privilégié un flux arrière qui part sur le cylindre. Donc voilà, sur le cylindre, sur l'échappement. Donc là, c'est déjà une super pièce. Niveau métrologie, comme d'habitude, hein, moi je fais tout de mon côté sur mon carter. J'ai un vieux carter que j'ai coupé où je fais ma métrologie dessus. Donc niveau du cylindre, la taille, donc l'alésage du cylindre c'est 40,03, voilà. Pour la jupe du piston, donc j'ai pris la cote au niveau du jus de piston ici. Je suis à combien? J'ai noté ça quelque part. Je suis à 39,97. Donc là on n'est pas trop mal quoi. Voilà. Donc on a un appairage entre cylindre, piston qui est bon quoi. Voilà, c'est ce qu'il en est. Donc la première chose que je fais, moi habituellement, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui arrivent sur la chaîne, donc je monte mon cylindre avec des jeux de cale. Voilà, ça c'est des jeux de cale type Malossi, là, ils sont tout neufs quoi. Donc je ne monte pas de joint en papier, je monte que des cales en type alu. Donc le but du jeu c'est que le transfert au niveau sur les côtés là, par rapport à la dôme du piston ou la calotte là, c'est quand on est en point mort bas, c'est que le transfert s'ouvre, il soit à fleur, donc le transfert au niveau position bas, hein, et puis piston position point mort bas, il faut vraiment qu'il soit à fleur de la calotte du piston, voilà. Donc je mets des cales, je regarde un peu tout ce que je mets comme cale pour arriver à quelque chose de propre, à fleur. Donc avec ça, j'ai pris au niveau métrologie, j'ai pris au niveau des diagrammes sur les côtés. Donc j'avais 128 sur les côtés. Et puis niveau échappement, j'ai 188. Voilà, avec le piston comme ça, quoi. Donc après, une fois que je fais ça, je prends, pendant que j'en profite, j'en prends la coupe du segment. Donc là, on avait une coupe de segment de 0,25 qui est déjà, c'est déjà limite de mort, quoi. Donc voilà, le mieux sur un 50, c'est une coupe de segment de 0,15, ça serait top quoi. Alors après, ce que je fais, je prends le squish. Le squish, c'est quand on est en position point mort haut, au niveau du piston, c'est la distance qui reste avant que ces deux pièces, hein, donc la culasse et puis le piston se touchent. Donc c'est la distance qui reste. Donc avec mes jeux de cale que j'ai mis sous le cylindre type métallique, en alu je veux dire, je suis arrivé à un squish de 0,45. 0,45 c'est très petit, hein. Donc qui veut dire que la moindre dilatation du vilo ou un jeu dans un roulement ou quoi que ce soit, le piston il tape la culasse quoi. Donc là, déjà là il y a un problème quoi. Je suis trop serré quoi. Donc ça c'est pas très grave, on peut remonter un petit peu le cylindre. Mais ce qui m'a fait d'un seul coup arrêter tout ça, c'est-à-dire en fait dans mes analyses, c'est quand j'ai regardé mon fil d'étain avec mon squish, j'avais un squish type inversé. Alors je sais pas pour ceux si ça ils connaissent, ça veut dire quoi type inversé. C'est le genre de, c'est les choses que j'ai rencontrées chez Malossi sur les MBK 51 là, le cylindre réplica là, pareil. Ils ont les squish qui sont type inversé. Donc j'ai fait un petit dessin pour vous expliquer quoi. Donc là, ici c'est la culasse, ça c'est le forme du dôme intérieur de la culasse quoi. Donc là ici c'est la bande de squish, qui est cette partie là. Et ça c'est la forme de notre piston. Donc le piston bombé qui est celui-là qui est devant vous là. Donc en fait si je vous montre un squish inversé, c'est-à-dire en fait cette distance là et cette distance là, ici c'est beaucoup plus serré. Donc là normalement on privilège un flux qui part sur la bougie qui est ici là. Là ici en fait ce qui se passe c'est que le flux, il y a une petite partie qui va aller sur la bougie et l'autre flux qui va rester coincé ici quoi. Donc est-ce que ça crée des phénomènes de détonation? Ça c'est une bonne question, je ne sais pas, mais en tout cas moi j'aime pas ce type de forme quoi. Donc sur les culasses de MBK 51, je garde le piston bombé et je retravaille la culasse. En fait je retravaille la bande de squish pour lui faire un truc parallèle au piston. Donc ça c'est la petite parenthèse pour MBK 51. Là le truc c'est qu'en fait le piston, donc c'est un bombé avec une culasse qui doit recevoir un piston plat. Donc ça va pas. Donc alors là je me suis dit, ce qui était dommage c'est que on avait un plot rentrant là. Donc le fait de gratter, j'allais perdre du plot rentrant. Donc j'ai dit non, on va pas faire ça, on touche pas à la bande de squish de cette culasse, quoi. On le garde.
Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté un piston type Malossi et Macher, quoi. Voilà, ça c'est ces pistons-là. Donc l'avantage de ces pistons, je vais vous montrer. La différence, c'est au niveau de la forme du dôme. Donc voilà, je vais essayer de vous faire montrer la forme. Vous voyez, donc là, le Malossi, c'est celui-là, c'est un piston plat. Et puis celui de chez Giraudot, c'est un piston bombé. Donc là, grâce à ça, je vais avoir un squish qui sera parallèle au niveau piston, donc cette partie-là, et puis la bande de squish de la culasse, je vais être parallèle, hein. Donc c'est top. Alors la seule différence, ça je le savais en achetant, c'est au niveau, vous prenez les deux axes niveau piston, voilà. Donc là, vous voyez, ils sont quasiment face à face. Je vais me faire bien, voilà. Ils sont face à face et vous voyez la différence de hauteur, quoi. Donc là, en fait, le MHR, ça je le savais, si j'équipe ce cylindre avec un MHR, il va falloir que j'équipe mon vélo d'une bielle de 85. Ou alors acheter un vélo de 39.3 avec une bielle de 85. Donc là, moi j'ai regardé au niveau des tarifs, wow, ça calme, hein. Y a rien en dessous de 300 balles, quoi. Donc, je me suis pas cassé la tête, j'ai dit je vais le faire moi-même. Je vais prendre un vélo et puis je vais remettre une bielle de 85. Donc ça, c'est la petite parenthèse pour l'histoire des pistons. Donc après, on repartira sur la métrologie avec ce piston-là. Alors, donc comme je vous le dis, ce que j'ai fait, j'ai acheté un vélo. Donc vélo Doppler, ils mettent Origine, mais c'est une version, on va dire, sport. C'est pas l'endurance, mais c'est un sport. Parce que vraiment, ça aurait été un cylindre d'origine, on n'aurait pas eu les masses pleines. Donc là, on a les masses pleines. Alors là, je vous sors. Hop, je sors le vélo. Donc là, on a un vélo, il est déjà équipé des roulements, hein, vu que j'ai fait la métrologie, donc les roulements sont déjà montés dessus. Et là-dessus, j'ai adapté une bielle de 85. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Des bielles, j'en ai. Hein. Donc ça, c'était la... Non, c'est pas celle-là. Voilà, ça, c'était la bielle d'origine qui était dans le vélo pour Piaggio. Ça, c'est une bielle de 80. Et moi, j'ai réadapté une bielle de chez Doppler. Bien sûr, la même marque, pour mettre sur un vélo Doppler. Ça, c'est la bielle Doppler de MBK 51. Le maneton, au niveau du maneton, c'est exactement le même diamètre. Au niveau de l'épaisseur du pied de bielle, là, c'est exactement identique que celui d'origine. La seule chose qu'il y a, c'est qu'au niveau de la cage à aiguille, c'est pas pareil. Hein, donc, il faut changer la cage à aiguille. Par rapport à un Piaggio, la cage à aiguille, là, sur notre Doppler, type MBK, est beaucoup plus petit. Voilà, c'est la seule chose. Donc, j'ai adapté la bielle. J'ai refait la concentricité du vélo, donc c'est-à-dire pas équilibrage, mais c'est ralliement des masses, des queues de bielle, tout ça, là. J'ai refait le jeu ici, donc en fait, là, le vélo, il est prêt pour fonctionnement, quoi. Donc bien sûr, c'est pas un type MHR, voilà, quoi que ce soit, c'est un Doppler avec une bielle Doppler. Donc au niveau performance, je pense que ça va très bien aller. Au niveau solidité, bon, j'ai jamais vu une bielle type Doppler pété, hein, de chez MBK. Hein. Donc là, je suis tranquille avec ça, quoi. Donc bien sûr, cette pièce-là sera montée pour le Giraudot. Les Giraudot, quand je vais vous donner les diagrammes, c'est pas non plus un avion de chasse, donc ça va très bien aller ensemble, quoi. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour le vélo. Alors, je vais vous reparler de la métrologie, donc avec le fameux piston Doppler. Doppler, ouais, je ne vais plus y arriver, quoi. Piston Malossi et Macher, là, avec une bielle de 85. Donc je vais redonner la métrologie, j'ai tout noté. Alors, ah oui, ce qu'il faut savoir, le fait de monter une bielle plus longue, de 85, sur certains carters, il faut remettre des cales de 0,5. 0,5 en dessous du cylindre. Des cales de 0,5. Non, il faut remettre une cale de, si je ne me trompe pas, je crois. Ouais, si, je crois que c'était 3 mm, un truc comme ça. Attends, je refais une pause, je reviens à vous. Oui, alors oui, il faut remettre une cale de 0,5 mm. Parce qu'en fait, la bielle est plus longue. Donc le piston, pour éviter qu'il tape dans la culasse, il remonte sous le cylindre une cale de 0,5. Là, on n'a pas le cas du tout. Donc vu que notre piston, lui, il veut
une bielle de 85, sous le cylindre, je vais pas rajouter une cale de 0,5. Voilà. Je vais remonter comme tout à l'heure avec ma métrologie, la même qu'avec l'ancien piston. Voilà. Ça sera identique. Donc là, il faut savoir, le fait de monter une bielle de 85, apparemment, j'ai cherché un peu des infos partout, ils disent qu'on perd un peu de compression au niveau du carter. Moi, ça ne sera pas le cas pour la simple bonne raison, j'ai pas de cale de 0,5 grâce au piston type MHR. Autre chose qu'ils disent au niveau d'usure, en fait, le fait de changer la bielle, on ne travaille pas sur le même angle d'attaque du vilo. Donc il paraît que ça force moins sur le piston, ça use moins. Bon voilà. Ça c'était la petite parenthèse sur le vilo, le passage dans bielle de 85. Après, voilà, c'est pas moi, j'ai pas fait de test, ça serait bien qu'un youtubeur type préparateur, là, qui a un banc d'essai, qui nous puisse faire des essais avec différentes bielles de 80, 85, 90, puis voir vraiment ce que ça apporte au niveau puissance et tout ça, quoi. Bon, moi j'ai pas d'infos là-dessus, j'ai pas trouvé de vidéo qui explique vraiment, à part des petites infos sur internet. Mais voilà, c'est les seules choses que j'ai appris au niveau des bielles. Donc on va repartir sur la métrologie. Donc alors ce qu'il faut savoir, niveau du piston. Donc là nous avons une cote de, vous n'arriverez pas à voir mais je vais vous le lire, c'est 39,975. Donc ça sera le jeu entre le piston et puis l'alésage du cylindre. Donc là je dois avoir à peu près un 6 centième, à peu près. Donc là c'est très bien pour un refroidissement liquide, c'est très bien. Niveau segment, donc c'est 1 mm d'épaisseur. Et puis au niveau de la coupe du segment, j'ai 0,15. Donc là, nickel, parfait. J'ai rien à refaire, j'ai pas leur taper un petit coup, rien du tout. Là, je le monte direct. Donc au niveau diagramme, donc avec la bielle le vilo d'origine, avec une bielle de 85. Donc là, je me retrouve à 189,8 au niveau échappement. Voilà, et puis au niveau admission, je me retrouve à 128,9. Donc là, on a un croisement de 60, très bien. En dessous, ça aurait été mieux, ça m'apportait du couple. 60, ben, on va dire, c'est entre la pointe et puis le couple. Donc là, je suis au milieu, quoi. Voilà. Niveau du squish. Alors, par contre, le squish, donc avec le piston, comme là, et puis en utilisant exactement les mêmes cales que j'avais ici, j'avais un squish de... Je l'ai noté quelque part... Je crois que j'avais un squeeze de 0,5, voilà, de 0,5, et puis un volume, c'est-à-dire un taux de compression, j'avais un taux de compression de 15 pour 1, pile. Donc là, ce que j'ai fait, vu que j'avais un squeeze de 0,5, je trouvais limite, donc j'ai retravaillé la bande de squish, donc c'est-à-dire cette partie-là. Donc j'ai retravaillé un petit coup cette bande de squish, je lui ai redonné donc un jeu de 0,6. Voilà, et puis j'ai creusé un coup le fond pour avoir un taux qui redescend. Donc j'ai remis un taux de 14. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il en est pour la métrologie de ce cylindre fini, quoi. Donc ça sera Vilo Doppler origine, là, qu'ils disent, hein, en masse pleine, avec une bielle de 85 dedans, un piston MHR dedans, voilà. Et puis la culasse un petit peu remodifiée avec la bande de squish un petit peu creusée pour avoir un squish de 0,6, 0,65. Pareil, donc au niveau de la bande de squish, elle a été travaillée, comme je vous ai montré, pour avoir quelque chose de parallèle. Même voire parallèle, pas vraiment, parce que j'ai un petit peu gratté sur ce côté-là. En fait, si vous voulez, si j'exagère, hein, en fait, la bande de squish, je vais redonner un truc comme ça, quoi. Donc, en sachant que là, j'ai 0,5. Hein. Donc là, en fait, on aura un flux qui va partir comme ça. Contrairement à l'autre, on aura une partie du flux qui part comme ça, et l'autre qui part là, ici. Voilà. Donc c'est ce qu'il en est pour la métrologie de ce cylindre et puis l'adaptation de chaque pièce, quoi. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas quoi, mais on se retrouvera, j'espère, très bientôt. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt. Salut!